Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 13e Mishnah du 3e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici, à la suite de ce que nous avons vu dans la Mishnah précédente. Nous avons vu que s'il y a une jarre qui est fermée, les couvercles sont fermés, on ne pourra pas prélever d'une jarre pour d'autres, étant donné que lorsque c'est fermé, ce n'est pas minamoukaf, ce n'est pas collé. Pour faire un prélèvement de terouma, de maasrot, d'une jarre pour une autre, il faut qu'elles soient ouvertes. Si elles sont fermées avec leur couvercle, comme on avait l'habitude à l'époque, on fermait, on mettait aussi un peu de boue pour bien empêcher l'air de passer. Ce n'est plus minamoukaf et donc à ce moment-là, on ne pourra prélever que de cette jarre, donc une partie pour ce qu'il y a dans cette jarre, mais pas pour les autres jarres à côté. Et la Beth Shammai, ils nous disent, si on veut maintenant prélever d'une jarre pour les autres, eh bien, mais il faudra ouvrir toutes les jarres, verser tout dans la gâte, c'est-à-dire dans le pressoir, dans l'endroit où on pressait le raisin, c'est-à-dire on remet tout, et à ce moment-là, ça devient moukaf, on pourra prélever d'une pour les autres. Ce n'est pas suffisant, d'après Beth Shammai, juste d'ouvrir les couvercles, étant donné que on a fermé, à ce moment-là, il faut tout remélanger. Ou Beth Hillel omrim non, mefater v'notzarich laharot. Mefater, on peut ouvrir, il n'est pas nécessaire de renverser, c'est suffisant, une fois qu'on a ouvert, ça s'appelle minamoukaf, on peut prélever de l'un pour l'autre, ils sont considérés comme l'un à côté de l'autre. La Mishnah poursuit maintenant et revient sur le din que nous avons vu dans la première Mishnah. On est dans la Mishnah précédente. Nous avons vu dans la Mishnah précédente concernant les jarres que si on avait mis du vin Tevel, il n'y avait pas eu encore de prélèvement dans une jarre, on a fermé la jarre et qu'ensuite on a nommé Maaser Sheni le vin, nous avons vu que même les récipients vont avoir un statut de Maaser Sheni. Nous n'avons pas vraiment expliqué ce din dans la Mishnah précédente, juste dit que le récipient s'annule pour le vin, et donc de même que le vin est Maaser Sheni, les récipients aussi. Donc on aura la Kedusha du Maaser Sheni. Il faudra ensuite racheter la Kedusha sur de l'argent. Et ici la Mishnah vient préciser Bamed Varim Amurim Bimkom Shtarkam Nimkor Stumot. Mais ça c'est seulement dans le cas où on a l'habitude de vendre les jarres fermées. C'est-à-dire que, dit le Barthénora, si à Yerushalayim on avait l'habitude donc de fermer et de vendre les jarres fermées, alors dans ce cas-là, on considère que la jarre s'annule au vin qui se trouve à l'intérieur. Et donc, même, dit le Barthénora, à l'extérieur de Yerushalayim, le din sera aussi que la jarre prend le statut de Maaser Sheni. Mais, aval, mais si on n'a pas l'habitude de vendre les jarres fermées, on les vend ouvertes, à ce moment-là, le can-can, c'est-à-dire le récipient, ne sort pas les choulines, et donc, de la même manière, il ne prend pas le statut de Maaser Sheni en dehors de Yerushalayim. C'est-à-dire que la Mishnah vient nous dire, c'est un peu comme on avait vu dans le premier Pérec, la 3e Mishnah, on a vu que lorsqu'on achète du vin avec l'argent du Maaser Sheni, qu'on achète du vin dans un récipient fermé, on avait vu que cette jarre, le récipient, va aussi avoir le statut de Maaser Sheni avec cet argent qu'on a acheté, puisque on a transféré la Kedusha qui était dans l'argent dans le vin et donc dans le récipient, si l'habitude était de vendre aussi le vin dans des récipients fermés. Donc à ce moment-là, on considère que l'argent qu'on a donné, c'est pour le vin et pour le récipient aussi. Et une fois que donc on a fait passer la Kedusha même dans le récipient, eh bien le récipient ensuite aura un statut particulier, c'est qu'une fois qu'on aura consommé donc Maaser Sheni, il ne sera plus nécessaire ensuite de racheter la valeur du récipient. Donc, de même, si on a nommé le Maaser Sheni en dehors du Yerushalayim dans une jarre qui est fermée, nous dit le Barthénora, eh bien, puisque la jarre est fermée, le récipient s'annule
au vin, et donc il y a Kedushat Maaser Sheni sur le récipient. Mais si l'habitude n'est pas de vendre fermé, mais de vendre ouvert, donc de la même manière que dans la troisième Mishnah du premier Pérec, on avait vu que si on avait acheté du vin avec de l'argent de Maaser Sheni dans un récipient ouvert, on avait vu que le récipient ne s'annule pas au vin, et donc s'il a donné l'argent du Maaser pour acheter et le vin et le récipient, eh bien c'est comme s'il a acheté donc du vin qu'on peut consommer, là c'est bon, mais le récipient, comme s'il a acheté quelque chose qu'on ne peut pas manger avec l'argent du Maaser Sheni, et donc il faut que le vendeur lui rende l'argent. Et donc de même aussi, donc nous dit le Barthénora, si on est en dehors du Yerushalayim et qu'on a nommé ce vin, on l'a été mafrish Maaser Sheni, eh bien le récipient lui n'aura pas le din de Maaser Sheni. Donc un din entraîne l'autre comme nous l'avons vu. La Mishnah continue, Avalim Ratza Lachmir Alatzmo Limkor Bamida Yatsa Kankan Nechulim. Le Barthénora, c'est celui qui achète du vin avec de l'argent de Maaser Sheni à Yerushalayim. Donc là, on revient à notre din. Au départ, on était en dehors de Yerushalayim. Maintenant, on revient que si quelqu'un veut acheter du vin avec l'argent de Maaser Sheni à Yerushalayim, donc il avait de l'argent de Maaser Sheni à Yerushalayim pour acheter du vin pour le consommer, et le vendeur lui dit je te vends Bemida, c'est-à-dire tant et tant de vin pour tant et tant d'argent. Et bien dans ce cas-là, Yatsa Kankan de Choulin, même si le récipient est ouvert, eh bien il aura le statut de Choulin, c'est-à-dire que le récipient, c'est comme si il a, comme nous l'avons vu, il avait été dans la troisième Mishnah du premier Pérec, il a été acheté avec l'argent du Maaser Sheni, mais il sortira les choulin un peu comme la peau de la bête que nous avons vue. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon continue et nous dit, et là on revient pour quelqu'un qui va nommer le Maaser Sheni pour du vin qui est dans une jarre, il va dire ah formel chaveru chavitzo ani mocher lecha chutz mikankanim yatsa kankan lechulim. Donc là nous dit le Barthénora que Rabbi Shimon, d'après le Yerushalmi, nous parle de ce que nous avons vu, que si on a mis dans une jarre, qu'on a fermé, qu'ensuite on a nommé Maaser, eh bien elle deviendra Maaser aussi la jarre. Et Rabbi Shimon vient dire, c'est seulement s'il a donc rendu Maaser tout le vin qui se trouve à l'intérieur. Mais s'il a dit tout le vin à l'exception d'une petite quantité, et donc même si quand il va donner à son ami ce révite, il va lui dire ce vin que je te le donne, c'est sans le récipient, que je veux garder pour le Maaser qui est à l'intérieur, malgré tout, le récipient ne s'annule pas au Maaser Sheni, et donc il devient Choulin, il n'a pas le din de Maaser Sheni. Donc là nous avons expliqué d'après le Barthénora qui nous rapporte ici de Yerushalmi. C'est vrai que c'est une Mishnah un peu difficile, comme le souligne Mefarshim, puisque on passe de plusieurs sujets qui n'ont pas vraiment de rapport, mais malgré tout, donc c'est l'explication simple d'après le Barthénora.